Coucou les scorpions et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de décembre 2023. Donc nous allons aller regarder pour vous le général et puis le sentimental. Donc on va regarder vos énergies, on va voir ce qui va se passer pour cette fin d'année, ce dernier mois de l'année, et surtout prenez avec discernement, nous sommes sur du collectif, donc ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent et puis vous savez que les énergies sont différentes pour chacun d'entre nous. Au niveau sentimental, bien sûr, les énergies sont interchangeables, donc je peux parler de vous comme je peux parler de votre futur ou ex. Donc voilà, prenez les messages et surtout, allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral, je vais y arriver, pour avoir des informations complémentaires. Alors, comme nous sommes en période de fête, Noël, fin d'année, c'est festueux, c'est la 13e confiseur, j'ai décidé pour prolonger la magie de Noël, et bien de prendre des oracles de Noël. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, et je vous souhaite une bonne lecture. Allez, donnez-moi des messages pour les scorpions. Bon, voilà, c'est sorti, vous voyez. Bon, alors, j'ai ici des choix à faire, professionnellement et financièrement. Il y a ce côté un petit peu Saint-Bernard, à savoir que vous ne voulez pas faire de peine à qui que ce soit, comme ça peut être professionnellement comme sentimentalement. On a ce côté un peu très fidèle de vous êtes assez fidèle en amitié, vous êtes fidèle dans votre travail, mais on a le sentiment ici que vous avez professionnellement des choix à faire. Alors, je pense que c'est lié à un point de vue financier, parce qu'il y a ici peut-être une opportunité qui vous permettra de gagner plus, et vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Ici, pour moi, il y a des choix et des changements au niveau professionnel. Qui vous concerne vous, hein, pas votre famille, c'est bien vous, on est bien sur vous. Il y a ce côté quand même stabilité qui est là, dont vous avez besoin, mais on sent que, alors même si vous êtes fidèle à votre poste et ce que vous avez envie de faire, il y a des choses qui vont devoir peut-être changer, ou vous allez devoir choisir. Choisir, c'est bien sûr renoncer, mais ça veut dire que vous avez peut-être aussi dans votre profession des choix importants à faire pour cette fin d'année. Et vous ne pourrez pas faire autrement que d'y passer quelque part. Alors c'est peut-être, ça peut être vraiment au niveau dans votre travail où vous devez choisir quelque chose pour votre travail, mais ça peut être le côté de choisir par rapport à se dire, est-ce que je choisis un autre travail, est-ce que je vais ailleurs. Ça peut être les deux. En tout cas, j'ai ici grosse responsabilité et gros choix à faire. Je pense qu'il est en relation aussi avec la finance, hein. On va aller regarder les autres messages pour vous, les scorpions. Sorti à l'envers. À l'envers. Seule d'épée est sortie donc pour moi. Ouh. Je suis désolée, j'habite à côté d'une école et on entend les messages pour la cour de récréation. C'est pratique. Alors, j'ai beaucoup d'inquiétudes, hein. Je pense que là, cette fin d'année, ça vous met quand même beaucoup en inquiétude. Bon, je pense que les manigances, les trahisons, tout ça, ça vous laisse vous laissez ça derrière vous, mais je vous sens très très anxieux sur le futur. Il y a beaucoup d'inquiétude, hein, avec le 9 d'épée. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui, peut-être d'où les choix à faire. En même temps,
j'ai ce côté bon, de l'empereur qui se dit, je sais où je vais, je suis très structurée et très disciplinée. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui vous qui vous empêche d'avancer sur certaines choses. Peut-être cette structure, cette discipline, en ce moment, elle a peut-être besoin d'être un petit peu mise de côté parce que je sens que vous avez besoin quand même d'équilibrer votre vie et d'harmoniser, de donner même un sens hein, à votre vie pour aller vraiment vers le bonheur. J'ai ici, je pense, professionnellement, ça peut être sentimental aussi, une rencontre. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous permettre de sortir de cette angoisse permanente dans laquelle vous êtes pour l'instant. Pour l'instant, on sent que vous êtes vraiment dans une angoissée de l'avenir, de tout ce qui se passe. On sent même si, j'allais même dire votre discipline et votre structure, elle vous angoisse quelque part. Parce que vous aimeriez peut-être passer à autre chose et vous dire, ah si j'étais moins structuré, ben ça se passerait mieux. Donc ici, je sens que vous avez vraiment besoin de ce coup de pouce et on a cette rencontre avec une personne. Alors, peut-être un déclic aussi, vous savez, mais on a une rencontre, une vraie rencontre. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. On a quelqu'un qui vient dans votre vie et qui va vous permettre d'avoir ce déclic pour redonner un petit peu un sens à votre vie et peut-être sortir un petit peu de cette structure. Vous êtes quand même assez sûr de vous et pour moi, il y a... vous êtes quelqu'un qui impose, hein, on va le dire, quelqu'un qui impose. Alors, regardons avec l'oracle Joyeux Noël. Moi, j'ai ici quelque chose qui se casse. Ouais. Alors, je pense une cassure avec une personne qui est certainement du signe Poisson, Verseau ou Capricorne. Une froideur, une distance, quelque chose qui va être mis en place. Alors, ça peut être, si on prend les mois d'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier et février, il peut arriver vraiment. J'ai l'impression que vous rompez des liens, vous cassez quelque chose, vous cassez des tabous peut-être aussi, c'est peut-être... mais j'ai l'impression que c'est vous cassez des liens avec quelqu'un. Alors, on a ici l'enfant, donc ça peut être un enfant, ou c'est vous l'enfant, et ça peut être avec des parents. Ici, il y a ce côté quand même un petit peu... on a besoin de vous. Hein, où vous avez besoin d'aide. En tout cas, on a ce côté, il va falloir qu'on vous aide ou que vous aidiez. Et vous avez beaucoup de patience, mais je crois que c'est quelqu'un, c'est pour ça que je pense à un de ces signes, qui fait que cette personne, quelque part, alors ça peut être des ascendants, hein, cette personne, elle est trop à vous demander. Voilà, et vous passez votre temps, elle est en attente par rapport à vous. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, hein, ça peut être dans les deux. En tout cas, on a ici une prise de distance par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. On a le sentiment qu'ici, vous brisez quelque chose, vous cassez des liens. Alors, une rupture, oui, mais je pense que c'est plutôt une distance. C'est-à-dire que vous dites stop, maintenant on ne va pas plus loin. Il y a trop d'attentes, il y a trop de retard, il y a trop de choses qui font que peut-être des promesses qui n'aboutissent jamais. Et je ressens un petit peu ce ras-le-bol de se dire, bon, maintenant débrouille-toi seul. Donc j'ai le sentiment qu'ici, vous prenez vraiment une distance importante par rapport à des liens ou à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être, je vous dis aussi professionnellement, pour un travail, vous prenez des distances par rapport à ça. J'ai l'énergie, le courage, hein. Vous prenez des risques. Hein.
Vous êtes prêt d'ailleurs à prendre des risques. Et l'intention. Alors, l'esprit, l'énergie dit prenez des risques. Ayez le courage, faites-le. L'intention, c'est-à-dire ce que vous voulez, bah, c'est surtout ne prends pas de risques. Vous sentez que vous avez besoin, hein, votre énergie, votre mental vous dit vas-y, prends des risques, ose, et le courage d'affronter, et le courage de faire. Mais votre cœur vous dit ah bah non, surtout pas. Hein, donc ne pas prendre de risques, s'enfermer. Attention à ça, parce que ça peut vous jouer des tours. Si vous n'osez pas briser quelque chose, ou si vous n'osez pas prendre de la distance par rapport à une situation, c'est vous qui allez en pâtir. Donc vous êtes vraiment ici entre deux sièges, comme se dire oui j'y vais, non j'y vais pas. La tête dit oui, le cœur dit ah bah non je peux pas faire ça. Donc on sent que vous êtes vraiment dans une situation de décision importante qu'il va falloir bien sûr, mais il n'y a que vous qui puissiez décider, parce que c'est vous l'architecte de votre vie. Donc on sent qu'il y a quand même un petit peu cette indécision dans l'air. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous les scorpions. Ouf, bon, bah, écoutez, comme celle-là, on a le cœur de cuir, l'endurcissement, je vais y arriver, on le sent bien, et puis le cristal. Bon, le cœur de cuir, à savoir l'isolement, l'endurcissement, la ténacité, le retrait, hein, sentimentalement, vous restez sur vos gardes. Et puis en même temps, bah, vous avez cette peur, cette fragilité. Donc pourquoi vous vous endurcissez? Parce que la peur est là, la fragilité, vous êtes encore fragile, peut-être par rapport à une relation qui s'est mal terminée. On sent qu'ici, il y a quand même beaucoup pas de déni, parce que c'est pas ça, mais beaucoup de recul par rapport à tout ça, et surtout une grosse peur de s'engager. En tout cas, je pense que vous vous dites, je suis mieux seule que mal accompagnée. Je n'ouvrirai pas mon cœur à quelqu'un. Ça me fait trop peur, je suis trop fragile, on risque de m'abîmer. Donc c'est pour ça que de l'extérieur, je suis absolument distant ou distance, endurcie, rien ne m'atteint. Ça, c'est ce que vous dites et c'est ce que vous ressentez. Vous avez la peur articule mes états d'âme. Donc en fait, vous n'êtes pas très avenant en ce moment, on va dire, pour peut-être rencontrer quelqu'un. On a le sentiment que, ou pour s'engager. En tout cas, vous êtes célibataire, donc on est peut-être ici dans un peu déni d'amour, quoi. Non, je veux pas. Hein. Vous n'acceptez pas de pouvoir peut-être tomber amoureux ou amoureuse. Bon, on va aller regarder avec le dernier oracle de Noël, l'oracle intuitif de Noël. Mon dernier petit nez qui a été créé pour vous, j'ai créé pour vous pour la magie de Noël. Je vais y arriver. Et qui est encore en vente sur Etsy et ma guidance, mais il n'y en a plus beaucoup. Allez, regardons. Ouais, j'ai quand même une rupture, oui, cœur brisé, d'accord. Bah, on sait pourquoi. Hein. On sait pourquoi. Bon, le cœur, ça c'est clair. Hein, il y a une histoire, il y a une rupture. Il y a un cœur brisé. Il y a un cœur brisé, il y a de la souffrance, il y a du chagrin. Je pense que quelque part, vous rêvez quand même, ou vous revenez sur des très bons moments que vous avez passés à deux. Quelque part en vous, je vous ai dit, vous n'êtes pas prêt, et quelque part en vous, vous préférez peut-être plus rester dans votre famille et dans votre entourage,
plutôt que vous ne privilégiez pas, j'allais dire, les moments à deux. Malgré tout, on sent qu'il y a un petit peu de choses qui bougent. Alors, il y a peut-être aussi un déménagement, hein. Ça peut être ça aussi. Parce que j'ai l'impression aussi, peut-être pour certains, vous allez vous rapprocher de votre cercle familial. Ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a ce côté moment de plaisir à avoir à deux, mais vous en pas dispersez, distancez, voilà. Vous en distancez un petit peu de tout ça. Vous êtes plutôt plus dans votre cercle familial, dans cette réunion, dans l'entourage, plutôt que les moments à deux. Pour moi, ici, les moments à deux, il vous faut plus souffrir. C'est pour ça que vous vous en distancez et que je pense que vous n'avez pas tellement envie, pour l'instant, de rencontrer quelqu'un ou de vous passer quelques bons moments avec quelqu'un. Alors, on va regarder quand même si les choses changent, parce qu'on a quand même ici quand même du mouvement, il y a quand même le côté peut-être qui va bouger un petit peu. On va regarder s'il y a un croche pour vous, les scorpions, ou pas, pour ce mois de décembre. En tout cas, pour moi, vous ne serez pas seul à Noël, tout ça, il n'y a pas... le cercle familial est là, mais l'amour, je ne vois pas pour l'instant. Alors, on a une attirance quand même avec quelqu'un. Regardez si on a un signe qui sort. Avec un bélier. Un bélier cancer ou un cancer bélier. Bon, ben, il y a cette attirance, hein, mais c'est pas ça. Enfin, j'allais vous dire, vous aimez bien l'amitié. On sent qu'il y a un bon lien d'amitié. Vous êtes plutôt à vous chercher, mais à pas vous trouver. Mais il y a cette attirance qui est là. En tout cas, je ne vois pas une grosse relation pour l'instant, mais c'est plutôt tâtonnement. Je pense que on le voit, on le ressent de toute façon déjà dans tous les autres messages. Il y a des choses plus importantes que l'amour en ce moment. Et l'amitié, elle est plus forte. Donc, vous êtes plus avec cette personne dans l'amitié, mais peut-être qu'elle, elle aimerait... Ou alors c'est le contraire, hein, c'est vous qui aimeriez, mais elle est plus sur l'amitié. En tout cas, ici, on a ce côté, on se cherche, mais on ne se trouve pas. Il y a de l'attirance, mais on ne va pas plus loin pour l'instant. On a envie de partager des moments, on a envie de faire des choses, mais je ne vois pas trop de grosses déclarations d'amour ou de relations qui démarrent. Hein. On va aller regarder ce que nous disent les choupinous. Est-ce que ça va changer? Bon, j'ai quand même une forte connexion hein, entre vous. C'est un coup de corps, c'est une belle rencontre. On sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient attirantes. Bon, consultant, c'est vous. Mais j'ai quand même ce côté un petit peu, comment dire, bon, les étoiles sont bonnes, on est dans la bonne direction. J'ai un petit peu ce côté immature, ce côté besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ou c'est vous, ou les deux. Un besoin d'affection, mais pas trop confiant en soi. La confiance, elle n'est pas là. On a besoin d'harmonie et d'équilibre, mais on est peut-être trop facilement dans le jugement. Alors, attention de ne pas confondre entre affection et dépendance affective. Je sens beaucoup d'affection. Hein. Entre vous, il y a quand même cette attirance, vous êtes quand même assez connectés, c'est un coup de cœur, c'est une belle rencontre, mais ça avance doucement. Mais les choses avancent quand même. Hein. Vous êtes dans la bonne direction, mais vous avez besoin de rééquilibrer cette relation. Alors, est-ce que vous voulez passer au-dessus du côté amical et vous dire, ah ben, on a été trop amis, on se connaît trop, on fait trop de choses en même temps. Et je pense que peut-être que ce côté amical va se transformer lentement en amour, mais vraiment très lentement. Hein. C'est pas à grande vitesse. Hein. Vous avez cette attirance et je pense que vous êtes aussi l'un comme l'autre ce besoin d'affection, donc on recherche par rapport à cette amitié qui est là, mais
il faudrait passer au-dessus. Au-dessus de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire, hein, les scorpions. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes de fin d'année. Et ma pensée va à tous ceux qui seront seuls ou qui travailleront en ces périodes de fêtes. Et je vous envoie tout plein de bonnes énergies et d'amour. Et je penserai à vous ce soir-là. Je vous dis à bientôt. Au revoir.